Nous voulons louer encore le Seigneur. Après, nous allons passer notre moment de prédication. Nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Est-ce que là où nous sommes, est-ce qu'on peut bouger pour le Seigneur? Alléluia. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus. Fongola lola na yo, fongola lola na yo, fongola lola na yo, Yesu. Fongola lola na yo, fongola lola na yo, fongola lola na yo, Yesu. Alléluia, alléluia. Yoko kisambilaka, yoko kisambilaka, yoko kisambilaka, Yesu. Yoko kisambilaka, yoko kisambilaka, yoko kisambilaka, Yesu. Alléluia. Zambe, Naguya, Zambe, Naguya, Zambe, Zambe, Naguya, Zambe, Naguya, Zambe, Naguya, Zambe. Zambe, Nanguya, Matangana kita, Poyazali Zambe, Ganazambo Sali, Yone Tatanga Mwana. Alléluia, Matangana kita, Poyazali Zambe, Ganazambo Sali, Yone tatanga mwana. Bamatina ngoma Yesu nabaye kolikasi Yesu akomi bisato Yesu mosena Elia Betela tondi na sengo Alobito tonga nebandako moko ya Yesu Elipe Moise Kasami bosani ye moko Matangana kita Poyazali Zambe Ganazambo Sali Yone tatanga mwana. Alléluia. Nakita Poyazali Zambe Ganazambo Sali Yone tatanga mwana. Betamwa mololo Kemona yo Zambena Lelelelelelele Yesu azali na bobo Lelelelelelele Yesu azali na bobo. Amen. Masia Toko yemba pona lokumu na yolele Toko yemba pona lokumu na yolele Lelelelelele Yesu azali na bobo Lelelelelele Yesu azali na bobo. Amen. Masia Toko bina pona lokumu
Tokobina pona lokumu na yo lele Yesu azali na bomo lele Yesu azali na bomo amen Masia Alléluia Yesu alingaka toyembela ye Alléluia Yesu alingaka toyembela ye Alléluia Yesu alingaka bayembela ye Alléluia Yesu alingaka bayembela ye Alléluia Yesu alingaka tokumisa ye Alléluia Yesu alingaka toyembela ye Alléluia Yesu alingaka bayembela ye Alléluia Yesu alingaka bayembela ye yembela ye na yesengo Kolo Yesu alongi yetumba yembela ye na yesengo Kolo Yesu alongi yetumba Mambani Yesu Mambani Yesu Alléluia Kumamana yo papa yo zali malongi molonge yawe kumamana yo papa yo zali molonge kumamana yo papa yo zali molonge kumamana yo papa yo zali molonge Gloire à Jésus. Papa yo zali molonge yawe kumamana yo papa yo zali molonge kumamana yo papa yo zali molonge Alléluia naye kotatola papa misala na yo kana longe kana botie yawe kumamana yo papa yo zali molonge kumamana yo papa yo zali molonge lelo kumisa ye na esengo Alléluia Kolo Yesu alongi yetumba yembela ye na esengo Kolo Yesu alongi yetumba Kandala ye na esengo Kolo Yesu alongi yetumba Mambani Yesu Mambani Yesu Kumisa ye na esengo Kolo Yesu alongi yetumba Kandala ye na esengo Kolo Yesu alongi yetumba Mambani Yesu Mambani Yesu Bina bien. Amen. Bilolo pona Yesu. Alléluia. Quand je regarde autour de moi, Jésus. je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia.
Jésus, alléluia. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Oh Jésus, nous t'élèvons au plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être exalté. Tu mérites de régner. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, ta parole nous donne la vie. Ta parole apporte l'édification, apporte la foi. Et la Bible nous dit que tu es celui qui consomme la foi. Nous voulons ce matin que nos cœurs se disposent pour écouter cette parole. Nous voulons ce matin que nos cœurs se disposent pour écouter cette parole. Seigneur, nous te prions. Règne à maître et contrôle toutes choses. Sois celui qui s'élève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, ce matin, nous avons un homme de Dieu bien au milieu de nous. Notre papa. Oui, c'est vrai, c'est lui au fait qui est vraiment, qui est entré à tout prix de travailler pour que nous puissions bien évoluer. Un grand conseiller pour l'Église. Et nous voulons vraiment l'accueillir. Moi, je l'appelle apôtre. Parce que je connais ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a toujours fait. On a toujours eu à échanger avec lui. Le pasteur Patrick Kaonga. Alors qu'il avance, l'Église, je nous prie d'acclamer le Seigneur pour lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Manifestons-le, manifestons-le. Gloire au Seigneur. C'est encore une très grande joie pour moi d'être là ce matin. Je pense que ça fait 2 ou 3 dimanches que je ne suis pas venu communier avec nous. Moi et mon épouse, ça sera toujours un grand privilège pour nous de prier et de communier avec nous. Amen. Recevez les salutations de l'église de Rigini, l'église mère à Rigini. Je étais avec le pasteur Achille le dimanche passé et recevez leurs salutations au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci pasteur pour ce privilège de partager la parole de Dieu. J'aimerais partager avec nous une pensée que j'ai tirée dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens 5, le verset 14. Nous allons lire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Ce matin, j'aimerais partager autour d'une petite pensée que j'ai reformulée ou j'ai formulée de cette manière. Les actions qui caractérisent le réveil. Les actions qui caractérisent le réveil. Très souvent, lorsque nous entendons le mot réveil,
nous voyons directement la manifestation des dons spirituels. Nous voyons directement les spectaculaires. Quand on parle du réveil, c'est lorsque les gens parlent en langue en criant. Ou c'est quand on saute. Ou quand il y a guérison, il y a miracle. Oh oui, ces choses, c'est vrai, font partie du réveil. C'est vrai que ces expériences accompagnent le réveil. Mais le réveil authentique est constaté lorsque on trouve ces trois actions importantes. Le réveil authentique est confirmé ou s'observe lorsqu'il y a ces trois actions. La première action que l'on trouve ici, d'abord les trois actions sont conjuguées à l'impératif. C'est un ordre. Réveille-toi, relève-toi, sois éclairé. Trois verbes importants. En d'autres termes, une personne qui est dans le réveil spirituel, c'est la personne qui est réveillée. C'est la personne qui est relevée. Et c'est la personne qui est éclairée. Mais ces verbes sont contraires à trois autres verbes. On dit réveille-toi d'entre. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Nous voyons les contraires de ces verbes. Le contraire du premier verbe, c'est dormir. Et lorsqu'on parle de dormir, on voit le sommeil. Le contraire du deuxième verbe, c'est mourir. C'est demeurer parmi les morts. Et le troisième verbe, c'est être dans l'obscurité, dans le ténèbre. C'est être non éclairé. Et j'aimerais commencer par le premier verbe. L'apôtre est en train d'opposer deux verbes au même moment, des actions au même moment. Il nous présente un peuple qui est censé être en activité. Un peuple qui est censé être en action. Un peuple qui est censé d'être debout. Mais l'on constate, au lieu qu'il soit debout, au lieu qu'il soit en activité, au lieu qu'il soit opérationnel, mais il se retrouve dans une sorte de sommeil. Mais qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil est un état d'absence d'activité.
C'est un état d'inertie. On est inerte. On ne bouge pas. On a ce qu'il faut. L'on est vivant. L'on a la vie. L'on a toutes les possibilités. L'on a le potentiel. L'on a ce qu'il faut. Mais seulement, l'on se retrouve, malgré tout le potentiel, inerte, inactif. C'est un état où on est sur place et on reste sur place. On ne fait pas de mouvement, on ne fait pas de déplacement. Le sommeil, comme nous le savons, quelquefois amène même l'homme dans un état de manque de conscience. Quand on dort, quelquefois on perd conscience. Et l'apôtre Paul nous présente les deux verbes opposés. Celui de réveiller et celui de dormir. Il présente un peuple que Jésus-Christ a racheté. Que Jésus-Christ, pour lequel Jésus-Christ a un projet. Un peuple pour lequel Jésus-Christ a prévu des choses, des actions pour lui. Mais malheureusement, ce peuple choisit de dormir. Choisit d'être dans le sommeil. Et le Seigneur veut interpeller, veut amener ce peuple à quitter cet état de choses. Comme je le disais, il a le potentiel, il a ce qu'il faut. Mais ce peuple choisit délibérément. Lui-même choisit de dormir. D'un côté, c'est le peuple qui dort, mais de l'autre côté, nous voyons Dieu les amener, les appeler à se réveiller. Le peuple lui-même choisit de dormir, mais Dieu veut qu'il soit en action. Et donc, ces versets nous présentent ou nous parlent du sommeil spirituel. Qui dort? C'est celui qui est en inactivité. Alléluia. En inactivité spirituelle. Et dans le sommeil, c'est lui qui ne fait rien. Son esprit, son âme, son corps, inactif. Ce texte nous montre, quand vous commencez au verset 1 jusqu'au verset 13, on nous décrit un cadre, on nous présente un cadre où on parle du péché, où on parle d'une certaine vie que Dieu n'apprécie pas. Et être réveillé, quand l'apôtre Paul demande à son peuple en lui disant « Réveille-toi », en d'autres termes, il est en train de lui dire « Tu es resté dans cette situation, tu es resté à cet endroit, tu es resté sans rien faire. Moralement, tu es resté là pendant longtemps. Spirituellement, tu es resté là pendant longtemps et tu es devenu inactif. Quand Christ est mort pour toi, il voulait
que chaque jour, que tu sois actif, que ton esprit soit actif, que ton âme soit active, que ton corps soit actif pour lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pose la question à ton voisin. De gauche ou de droite, ça dépend. Pose-lui la question. Dors-tu? Pose-lui la question. Demande-lui, es-tu réveillé? Ce matin, je viens dire à une personne, quiconque n'est pas actif pour Dieu, il est dans le sommeil. Quiconque est inactif dans la prière, il est dans le sommeil spirituel. Quiconque est inactif d'une manière ou d'une autre, il est dans le sommeil. Celui qui vit dans le péché, il est dans le sommeil. Celui qui choisit de ne pas servir Dieu est dans une sorte de sommeil. Mais l'ordre du Seigneur, en disant réveille-toi, montre la pensée, la volonté de Dieu, l'intention de Dieu. C'est-à-dire, il ne veut pas un peuple qui demeure inactif. Dieu appelle Moïse. Il lui dit, va, libère mon peuple de l'esclavage. Moïse hésite un peu, connaissant Pharaon, connaissant son armée, connaissant ses divinités. Il dit, mais qu'est-ce qui me rassure? C'est que tu dis, tu le feras, ô Dieu. Dieu lui dit, va, parce que c'est moi qui t'envoie. Vous me servirez sur cette montagne. Alléluia. Nous voyons, Dieu veut libérer un peuple, mais pas un peuple inactif, pas un peuple qui dort. Dieu le libère, Dieu le délivre, Dieu le bénit pour qu'il soit utile pour lui, pour son royaume, pour son église, pour sa famille. Alléluia. Et le réveil, c'est lorsque l'on prend conscience que Christ est mort à la croix pour nous. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la malédiction pour que l'on soit actif et utile. Dis Amen. L'apôtre Paul insiste en disant réveille-toi. Je me suis posé la question. Pourquoi il ne dit pas que le Saint-Esprit te réveille? Mais il dit réveille-toi. Est-ce qu'on peut lire encore le verset? Est-ce que Dieu est en train de dire Saint-Esprit, réveille-le? Est-ce que c'est ça? Mais on dit quoi? Réveille-toi. Pour dire, être réveillé, c'est d'abord ta responsabilité. C'est d'abord ta décision. C'est d'abord ta volonté. Pour être réveillé, c'est d'abord à toi de décider d'être réveillé. C'est à toi de refuser toute forme de l'inaction. C'est à toi de dire non, fini le sommeil. C'est alors que le Saint-Esprit viendra t'éclairer. Le Saint-Esprit vient opérer le réveil dans les personnes qui désirent le réveil, qui veulent le réveil et qui refusent le sommeil spirituel. Nous voyons le réveil comme une action. Il dit réveille-toi. Et réveille-toi veut dire lève-toi et produis des actions du réveil. Tu ne peux pas dire, parce que tu parles en langue,
que tu es réveillé. Non. Le parler en langue est un signe de la Pentecôte. Et la Pentecôte veut dire mouvement. La Pentecôte veut dire être témoin. Oh, nous ne voulons plus des gens qui parlent en langue du matin jusqu'au soir, mais sans action. Alléluia. Je me rappelle le jeune que j'étais. Je devais avoir autour de 18-19 ans. Je dirigeais un ministère de prière. Un groupe de prière. Et un jour-là, nous sommes allés retraite en retraite. On demandait une seule chose. Esprit de Dieu, où est nous? Esprit de Dieu, où est nous? Pasteur, nous sommes allés retraite en recherchant l'onction. Et un bon matin là, alors que l'on priait, c'était des moments forts. Esprit de Dieu, où est nous? Remplis-nous. Une prophétie a commencé. Une sœur saisie. Elle a commencé à prophétiser. C'est ce jour-là où j'ai vu que Dieu peut chasser quelqu'un dans sa présence. Et Dieu va nous dire, mais jusqu'à quand vous continuerez à dire, ouais nous, ouais nous, ouais nous. Comment connaîtrez-vous que je vous ai ouais quand vous choisissez de croiser les mains, quand vous choisissez de dormir? Il dit, vous connaîtrez que je vous ai ouais quand vous irez prier pour les malades et quand vous les verrez guérir. Vous verrez que je vous ai ouais quand vous vous lèverez, vous irez prier pour ceux qui ont des problèmes et quand vous verrez des solutions, c'est alors. Et il va nous dire, il n'y a pas d'onction sans les actions de l'onction. Si tu veux savoir que tu es ouais, lève-toi et entre en action. Je disais, le réveil n'est pas théorique. Le réveil, c'est une action. Et ce matin, j'aimerais inviter une personne à cette action-là. Réveille-toi. Décide ce matin de dire, je n'aimerais plus être cette même personne. Je n'aimerais plus faire comme d'habitude. Heureusement, Dieu a mis à côté de moi des personnes qui comprennent. Ah, mais je suis très compliqué, moi. Même en termes de nourriture, je suis très compliqué. Je n'aime pas manger, par exemple, le pondou ou l'ambelanga pondou pendant un mois. Même formule, ça passe pas. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, n'ali habiter goûter mais les lots n'ali ango, il y a vert. Ce qui l'objet qu'on a rouge, n'ali ango il y a rouge. Alléluia. Je ne suis pas trop exigeant, mais je suis trop exigeant. Quand même, hein? J'aime le changement. J'aime. Il y a chocolat. Chaque jour, il y a chocolat. Non, ça ne marche pas. J'aimerais que l'on soit en action. Et c'est ça la pensée de Dieu. Il dit, réveille-toi. Cesse d'être inactif. Cesse de rester sur place. Avance avec lui. Parce qu'il a des choses à faire avec toi. Lève-toi et avance avec lui. Soit en action en prière, soit en action en évangélisation, soit en action. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais seulement le Seigneur t'invite ce matin à être debout. Le Seigneur t'invite ce matin, papa, à être un canal de bénédiction pour ta maison. Le Seigneur t'invite ce matin
à être en action, maman, pour ta maison, pour ton foyer, pour ta famille. Réveille-toi. Le temps de sommeil est passé. Aujourd'hui, le Seigneur te veut actif. J'ai beaucoup aimé le programme que le pasteur Joseph a donné. Ah, là aussi, le Seigneur veut que nous soyons actifs. Parce que Acte 1:8 dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. La Bible s'arrête là, n'est-ce pas? La Bible ajoute quoi? Vous serez mes témoins. En d'autres termes, ce texte est en train de dire, Dieu n'est pas un gaspilleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'est pas un gaspilleur. Il dit dans la parabole des talents, quand celui-là a pris le talent, il est allé le cacher. Quand le maître est revenu, il dit, qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Quelle a été la réponse? Il dit, je sais que tu es un homme difficile. Tu sèmes là où tu n'as pas sémé. Tu récoltes plutôt là où tu n'as pas sémé. Alors j'ai eu très peur. Je suis allé cacher ces talents. Mais si tu savais que j'étais un homme, j'étais quelqu'un qui récolte là où il n'a pas sémé, pourquoi as-tu accepté mon talent? Alléluia. Alléluia. Pourquoi l'as-tu accepté quand je te l'ai donné? Tu devais dire non, je n'en veux pas. Je connais des personnes autour de moi comme ça, à qui Dieu a accordé une grâce prophétique particulière. Mais seulement parce qu'il y avait beaucoup de sensibilité avec cette grâce-là. Il a dit, Seigneur, pour cette grâce, il a refusé. Oh, j'aimerais une telle personne qui est honnête, qui refuse, mais pas comme le Seigneur donne une parabole de 2 fils. Le père appelle le premier fils. Il dit, va au champ. Il dit, papa, oui, j'y vais. Je suis disponible. Au lieu d'aller, la Bible dit, il alla jouer. Il alla faire autre chose. Mais avant lui, le père avait appelé un autre fils. Celui-là a dit, papa, moi j'ai mes affaires. Je n'ai pas le temps pour toi et je ne veux pas y aller. Quand le père constate que l'autre l'a refusé, il appelle un autre. Il dit, va. Lui dit, je vais y aller. Je suis prêt, père. Mais au lieu d'aller, il est allé ailleurs. Mais celui qui avait refusé, à un certain moment, il a dit, non, non, j'ai mal fait de refuser. Je veux y aller. Et le Seigneur pose la question à la fin. Entre les deux, qui est fidèle? Est-ce celui qui a accepté d'aller et il n'est pas allé? Ou celui qui a refusé mais qui a fini de partir? J'aimerais que chacun de nous réponde à cette question. Qui est fidèle? Qui est loyal à son Père? Alléluia. Si tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, Dieu veut que tu mettes cela en action. Dieu veut que tu le fructifies, que tu le multiplies. Réveille-toi donc. Si tu as reçu une grâce particulière de la part du Seigneur, il te dit, réveille-toi du sommeil. Tu as de potentiel, tu as de talent, tu as ce qu'il faut. Réveille-toi. Réveille-toi.
La deuxième action, il dit, relève-toi d'entre les morts. Il ne dit pas que tu es mort. Non. Il ne dit pas que tu as connu la mort. Non. Mais il dit, tu es vivant, mais tu te retrouves parmi les morts. Tu vis comme les morts. Tu laisses les morts t'influencer. Tu copies les habitudes des morts. Toi, tu n'es pas mort. Mais que fais-tu parmi les morts? La mort est un état de cessation de toute activité, de tout effort, de toute possibilité. Il dit, relève-toi d'entre les morts. Sors d'entre les morts. Ta place n'est pas là. Je connais des chrétiens qui sont des vétérans spirituels. Vous connaissez les vétérans? Les vétérans, bazaka na phrase moko, tangu tozalaka. Mais tangu tozalaka yoko lobate. Biso tozana besoin ya batu bazalaka te, tozana batu bazali. Tozana besoin ya batu bazali. Yo ozalaka etali yo wana. Ça reste dans l'histoire. Mais nous, on a besoin, il y a bateau bazali. Oh, tangu to zalaka, na robanda prière, tango ti pourquoi? Oui, c'est bien. Mais nous, on n'a pas besoin, il y a bateau bazalaka. Nous, on a besoin, il y a bateau babunde la tango ti pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à cesser de faire ce que tu faisais? Qu'est-ce qui t'a arrêté de faire ce que tu faisais? Sera-ce les hommes? Sera-ce les déceptions de la vie? Peut-être que tu as cessé et tu te retrouves parmi les morts aujourd'hui. Parce que peut-être tu t'attendais de Dieu quelque chose et que Dieu ne te l'a pas accordé. Ou peut-être Dieu a permis un événement arrivé, un événement malheureux arrivé dans ta vie. Et tu as dit, à cause de ça, Seigneur, tu m'as décidé, je ne te servirai plus. Je ne serai plus actif. D'ailleurs, je veux seulement à l'église, je veux y aller seulement. Peut-être même que tu as décidé de ne plus aller à l'église. Peut-être à cause d'une déception. Toi, tu penses que Dieu t'a déçu. Tu te retrouves aujourd'hui parmi les morts. Alors qu'en réalité, toi, tu n'es pas mort. Tu es vivant parce que tu as connu le Seigneur. Mais à cause des pressions de la vie, à cause de choses que tu espérais avoir, alors qu'on venait, mon épouse m'a dit, ah, tu vois ces gros cylindrés, je rêvais cela. Ah, mais apparemment, je ne sais pas si je l'aurai. Même si le Seigneur est vivant. Si tu le veux, tu peux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a privé quelque chose? J'aimerais revenir là-dessus. Je sens dans mon cœur, il y a quelqu'un ce matin ici qui se retrouve parmi les morts. Parce qu'il a comme l'impression que Dieu ne l'aime pas assez. Parce que Dieu lui l'a privé quelque chose de très important. Et il dit, moi, bon,
Tu peux faire 3 mois sans aller à l'église, 3 mois sans prier. Ce matin, le Seigneur te dit, relève-toi. Il te dit, ce matin, c'est possible que tu quittes cet état de sommeil, de mort. Tu peux quitter cet environnement de mort. Tu peux quitter cet environnement qui t'influence négativement. Ce matin, le Seigneur te dit, tu peux quitter cette atmosphère spirituelle qui te retient. Malgré ta bonne volonté, tu as comme l'impression qu'il y a une force, une pesanteur qui t'attire et qui te retient. La bonne nouvelle, le Seigneur dit, relève-toi d'entre les morts. Il est vrai que lorsqu'on est entre les morts, il est difficile de sortir. Mais ce matin, au travers de la puissance du Saint-Esprit, il te dit, relève-toi et sors parmi eux. Parce qu'il a prévu des choses que tu dois pratiquer. As-tu cessé d'aimer Dieu? As-tu cessé de lui être soumis? As-tu cessé de dépendre de lui? As-tu cessé de le servir? Ce matin, je suis venu dire à une personne, parce que c'est un ordre. Sache que dans cet ordre, Dieu a placé la provision nécessaire pour que tu te relèves. Tu es même là ce matin, peut-être. Il y a quelque chose qui te bloque. Même quand tu dis, je vais arrêter, je ne vais plus faire. Mais tu es incapable de le quitter. Tu es incapable de ne pas faire. Oh, j'ordonne au nom de Jésus-Christ, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Alléluia. Et enfin, il lui dit, si tu te réveilles, si tu te relèves, le Christ t'éclairera. Dieu veut que tu sois réveillé, que tu sois relevé, pour que tu marches dans la lumière du Christ. Marcher dans la lumière du Christ veut dire marcher sous la révélation de Christ. Voudrait dire marcher sous la direction du Christ et par son Saint-Esprit. Cela voudrait dire marcher dans l'environnement de l'esprit de la divinité. Cela voudrait dire être éclairé par Christ. Parce qu'il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. J'aimerais dire à une personne, cette illustration, j'aime quand le psalmiste, le psaume me dit, ta parole est une lampe sur mon chemin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah non, la Bible ne dit pas une lampe sur mon chemin. La Bible dit une lampe, mes pieds. Il arrivera dans ta marche avec Dieu que tu ne voies pas devant.
Alléluia. Tu ne vois pas devant. C'est obscur. Mais tu vois devant tes pieds. Tu fais quoi? Parce que tu ne vois pas bien devant. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alors, si tu ne vois pas clairement devant, cela n'est pas une raison pour t'arrêter. Parce qu'il dit, à mes pieds. En d'autres termes, même si je ne vois pas devant, ce que moi je dois faire, pasteur, c'est quoi? C'est d'avancer. Quand j'avancerai, qu'est-ce qui se passera? La lumière avancera aussi. Alléluia. Je ne vois pas, mais parce qu'il y a la lumière maintenant, j'avance avec cette lumière. Et quand j'avancerai, la lumière avancera et je verrai très clair. C'est pourquoi, même si tu ne comprends pas, sache que le Christ est avec toi. Il veut t'éclairer, il veut te conduire, il veut te diriger, il veut soutenir tes actions. Même si tu te poses la question, ça sera comment? Ta parole est une lampe à mes pieds. Je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je dirais à ses voisins, à cet homme que je vais arrêter sur la rue? Le Seigneur dit, sa parole est une lampe à mes pieds. Il ajoute encore, lorsqu'on vous arrêtera, on vous amènera dans des tribunaux, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous direz? Parce que moi-même, je mettrai ma parole dans votre bouche. Ce matin, personne n'a une raison de dire, moi je ne peux pas être actif. Moi je ne peux pas poser des actions chrétiennes, des actions dans ma vie parce que je manque ceci ou je manque cela. Non, non, il te rassure que Christ t'éclairera, Christ pourvoira, Christ donnera ce qu'il faut. Christ sera là avec toi parce que tu n'es pas seul. Dieu veut que tu vives le réveil authentique. Et ce réveil prend d'un côté la vie morale, la vie de sanctification avec Dieu. Il y a réveil lorsque le peuple revienne à Dieu. Il y a réveil lorsque le peuple sont soumis à Dieu. Il y a réveil lorsque le peuple est conduit par Dieu. Maison de prière, vous serez une église réveillée lorsque vos cœurs seront soumis, lorsque vous serez sous la lumière du Christ, lorsque vous serez conduit par le Christ. C'est alors que vous serez une église réveillée. Lorsque vous déciderez d'être conduit par le Saint-Esprit, lorsque vous déciderez dans vos choix, dans vos actions, dans vos décisions, vous laisserez la première place à l'Esprit de Dieu. C'est alors que le réveil commencera. Et le réveil est contagieux. Celui qui est réveillé, quand il arrive quelque part, même si il y avait certaines choses, on sent qu'il communique. Ta famille ne sera pas réveillée si toi-même tu ne commences pas par être réveillé. Le réveil de ta famille, c'est toi. Est-ce que tu peux dire le réveil de ma famille passe par moi? Alors réveille-toi, cherche le Saint-Esprit, cherche sa présence, cherche son intimité et tu seras réveillé et ton réveil affectera les autres. Ton réveil peut affecter les voisins. Ton réveil peut affecter ton avenir, ton quartier. Si tu es réveillé, les choses bougeront autour de toi. Et le Saint-Esprit, lui, est disponible. Parce que Christ dit, vous recevrez la puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La pensée de Dieu
ce matin, c'est que vous soyez réveillés, que vous expérimentiez le réveil authentique, que vous soyez relevés, vous soyez debout, vous soyez en état d'action, en état de mouvement, en état où vous faites quelque chose. Peu importe ce que vous êtes, peu importe votre hier, peu importe les expériences passées, mais le Seigneur a besoin d'une personne. Baissons nos têtes et nous allons prier pendant quelques minutes. Molimo kita tosengi yosala netola masia na mitema yabasantu oyemba pole na Nzambe ngengisa bandimi tomona. Lèvons-nous tous ensemble. Oyemba molimo kita tosengi yosala netola masia na mitema yabasantu oyemba pole na Nzambe ngengisa bandimi tomona kuya kita mokonzi Commence à prier maintenant. Tu es là ce matin. Moi je ne te connais pas, mais toi-même tu te connais. Est-ce que tu peux prier vers Dieu? Demande à Dieu de t'amener encore. Peut-être que tu commençais à être dans le sommeil spirituel. Ta vie était devenue comme le dent des scies. Tu peux monter aujourd'hui et descendre demain. Oh, tu peux prier ce matin. Tu peux demander au Saint-Esprit de venir t'aider. Nous avions dit, c'est à toi de décider de te réveiller. C'est à toi de décider de te relever. Oh, prie ce matin. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il peut faire de toi
Un canal par lequel il touchera plusieurs. Netola Masia Namiteba Yabasantu. Même toi qui fais les dons, toi qui fais l'onction, toi qui fais la puissance, ces choses font partie du réveil. Gegisa Bandimi Tomona Guyana yo Mokozi Molimona Zambe Ita Otonelelio Ita Molimo Santue Ita Yaso. Prie pour toi-même ce matin. Alléluia, alléluia. Que chacun de nous commence à prier maintenant. Demande à l'Esprit de Dieu de faire de toi un homme et une femme active. Est-ce que quelqu'un peut refuser toute forme de sommeil spirituel dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin en disant: je veux être réveillé, je veux être réveillé, je veux être réveillé. Saint-Esprit, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Je suis incapable seul, mais viens m'aider. Moi, je prends la décision. Je veux être en action. On nous donne l'unité de mesure du réveil. Ce sont les actions du réveil. Le réveil ne se proclame pas, le réveil ne se dit pas, mais le réveil se constate. J'ai vu des gens en train de somnoler, en train de dormir, mais lorsqu'on leur demande, ils disent: non, je ne dormais pas, je ne dormais pas. J'ai seulement fermé les yeux, je ne dormais pas. Alors qu'ils dormaient. Celui qui est dans le sommeil, ça se constate, ça se voit. Alors cesse de te voiler la face. Demande à l'Esprit de Dieu de te réveiller. Parce que Dieu veut que tu produises des actions de ceux qui sont réveillés, de ceux qui sont debout. Dieu te veut. Ramashenda baba baba. Remamashenda baba baba. Oh, prie, toi qui sers Dieu, tu n'es pas actif mais tu sers Dieu. Alors réclame l'onction. Dis-lui: dans mon ministère de chant, je veux l'onction. Dans mon ministère de protocole, je veux l'onction. Dans mon ministère, chez les femmes, je veux l'onction. Chez les hommes, chez les jeunes, je veux l'onction. Alors réclame cela, parce que le temps du réveil est arrivé. Alors demandons l'équipement nécessaire de la part du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de t'équiper. Dis-lui: je ne veux plus m'appuyer sur mes efforts. Je ne veux plus m'appuyer sur mes connaissances. Je ne veux plus m'appuyer seulement sur mes talents. J'ai besoin de ton onction.
J'ai besoin de ton équipement. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que la puissance fait partie du réveil. Les dons font partie du réveil. Les fruits de l'esprit font partie du réveil. Oh, je parle à quelqu'un. Naturellement, tu es colérique. Et tu ne sais pas abandonner la colère. Tu es là, tu es colérique. Et tu as des problèmes avec plusieurs personnes à cause de ta colère. Invite le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu ne sais pas gérer ta bouche. Tu ne sais pas gérer ta bouche. Tu ne fais que blesser. Oh, demande au Saint-Esprit ce matin. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est celui qui transforme. Il est celui qui fait sortir d'entre les morts. Je ne sais pas quel est ces caractères qui t'élit parmi les morts, qui fait de toi. Quel est cet environnement qui t'influence? Tu peux le quitter ce matin. Tu peux le quitter ce matin. Tu peux le quitter ce matin. Ces amis qui t'influencent négativement, oh, tu peux le quitter, car le Seigneur dit, errez l'homme, errez la femme qui ne s'assied pas au banc des menteurs, au banc des moqueurs. Oh, prie le Seigneur. Prie pour toi-même ce matin. Prie pour toi-même. Oh, nous voulons qu'après ici, nous posions des actions authentiques du réveil. Des choses qu'on ne savait pas faire, qu'on commence à les faire. Des choses qu'on ne savait pas réaliser, qu'on commence à les accomplir. Ramama Shenda Baba Baba. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ce matin. Ta parole délivre ce matin. Ta parole libère ce matin. Alléluia. Nous sommes en prière, nous sommes en prière.